Coucou les amis! On se retrouve avec vous aujourd'hui et tout d'abord j'ai envie de vous dire je suis désolée. Je suis désolée d'être absente aussi longtemps. Ça fait plus que 6 mois que j'ai pas posté les vidéos, mais je vais tout vous expliquer, vous allez tout comprendre. J'espère que vous allez comprendre. On va commencer cette vidéo. Tout d'abord ne faites pas attention à ma voix, je suis un peu malade. Alors, on va commencer sans trop tarder parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. En fait, je vais vous raconter notre histoire avec Rémi, notre histoire en tant que couple, en tant que futurs parents, en tant que un couple qui s'aime, donc un couple qui construit l'avenir, un couple qui veut avoir des enfants tout simplement. Voilà, je vais vous raconter, je vais tout vous raconter. Alors, notre histoire avec Rémi commence en 2013, on s'en rencontre. On se met ensemble au bout de quelques semaines, c'est une évidence en fait. C'est une évidence qu'on doit être ensemble en fait, qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on s'aime déjà depuis le début. Oula, je vais pleurer. Bref, on se met ensemble, tout va bien. On vit pas tout de suite ensemble parce que voilà, on se laisse un peu de temps. Je vis en colocation avec les filles. Lui, il vit de son côté. Bref, on se voit, non, tout avance bien, ça marche très bien. On s'installe ensemble en 2015-2016. On n'était pas trop précipités et tout, c'était trop bien. On s'installe ensemble, notre premier chez nous, c'est un petit studio, mais ça nous suffit en fait. On est heureux, on est content, tout va bien. Les gens autour de nous commencent à nous dire ah peut-être il faut penser à avoir des enfants et tout. Nous on dit non c'est trop tôt. En plus on était tous les deux d'accord que c'est un non en fait, c'est trop petit pour avoir un enfant. On a voulu quelque chose de déjà à nous parce qu'on était locataires. Deuxième chose, plus grand pour pouvoir donner plus d'espace à notre futur enfant. Bref, du coup c'était non pour avoir un enfant tout de suite après ça on va s'installer ensemble. On laisse le temps passer et tout. Au bout d'un moment on est tous les deux d'accord qu'on veut avoir quelque chose à nous. Du coup on commence à mettre de l'argent de côté, mais vraiment en max de l'argent de côté, ce que je vous conseille à tous vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à mettre de côté. Chaque centime compte, je vous assure. Quand vous voulez investir dans l'immobilier, il faut mettre vraiment en max de côté, mais chaque mois. Au pire, vous piochez un peu ce que vous avez mis, mais essayez de ne pas le faire quand même. Enfin bref, c'est un autre sujet. On a commencé à remettre de côté. Tout va bien, on met de côté en max chaque mois et tout, on travaille tous les deux, tout va bien. Et au bout d'un moment, on est tous les deux en CDI, on se dit voilà, c'est le moment de se lancer en fait. On commence à chercher notre futur chez nous, on fait 15 visites. Au bout d'un moment, on trouve quelque chose qui nous plaît, on fait notre proposition et c'était contre-signé, genre l'accord, offre acceptée, le 14 février 2019. C'était le jour de Saint-Valentin. Avec Rémi, on était à Venise. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo vlog, c'était très sympa. Et à Venise, on se dit allez. On a notre chez nous, on sait que ça va bien se passer, on sait que ça marche très bien entre nous. On se lance dans le projet bébé. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On se lance, sauf qu'un mois passe, deuxième mois passe, troisième mois passe, et pas toujours rien en fait. Rien n'arrive, aucun signe de grossesse, rien en fait, absolument rien du tout. On commence à se poser des questions, mais on laisse les temps passer parce qu'en fait on se lance dans le projet titanesque de travaux. On refait tout chez nous, je vous ai fait plein de vidéos, vous pouvez tout voir sur ma chaîne. On refait absolument de A à Z notre appartement. On est super occupé en fait et on se dit si ça arrive pas là, et pourtant on y travaille hein, et si on se dit si ça arrive pas là en ce moment, c'est à dire que c'est pas le moment en fait, tout simplement. On vit comme ça et pourtant les mois s'enchaînent et on se pose quand même des questions. On se dit c'est quand même bizarre qu'il y a absolument rien qui arrive en fait, aucun signe de grossesse. Et on se dit bon, on laisse couler. Et comme on est super occupé par ce projet travaux, appartements et tout, on y pense. On est super triste chaque mois quand mes règles arrivent.
Mais bon, on se dit bah, c'est comme ça, on est super occupé et tout, voilà. Sauf que les travaux se terminent. Tout notre entourage dit alors, c'est pour quand? La question la plus stupide du monde, je vous supplie, je vous en prie, n'ayez jamais posé cette question. C'est la question la plus dure, surtout pour un couple qui essaye d'avoir un enfant, c'est pour quand? C'est pour après-demain matin, question que je t'ai dit. C'est vraiment la question la plus stupide, il faut jamais la poser. Si vous voulez vraiment poser cette question-là, vaut mieux dire est-ce que vous voulez des enfants un jour, plus délicatement quoi. On se lance. On se lance avec Rémi dans cette recherche de cause en fait. Il y a Corona qui arrive entre temps, confinement et tout, on pouvait pas faire grand chose. 1 an et demi après le début de ces bébés, on se dit ben il y a quelque chose qui clenche en fait. On est allé voir les spécialistes, d'abord c'est moi. Je suis allée voir la gynéco, elle me fait plein d'examens. Rémi de son côté il fait plein d'examens. Je vais pas rentrer dans le détail, c'était quoi problème exact et tout, mais en tout cas on nous dit, les spécialistes, que naturellement on a très peu de chances d'avoir un enfant. Naturellement. C'est le monde qui s'écroule en fait, on comprend pas ce qui se passe, on n'est pas âgé, on fume pas, on boit pas, je sais pas, on se drogue pas, on mène la vie assez saine. C'est le monde qui s'écroule en fait, on se retrouve face à face en mode mais c'est pas possible en fait, ça, je sais pas, ça arrive dans le film, dans les émissions de télé, mais c'est bizarre quand ça te tombe dessus comme ça en disant non en fait, vous pouvez pas avoir un enfant naturellement. Enfin bref, je vais pas m'attarder. En tout cas, on rentre dans une nouvelle aventure qui s'appelle FIV, qui s'appelle PMA. C'est les mots qu'on a entendu, abréviation, qu'on a entendu parler, mais sans jamais rentrer dans le détail en fait. On commence à faire une batterie d'examens très douloureuse des fois. On fait tout. On nous dit bah voilà, selon vos examens il faut faire FIV assez poussé, assez avancé. Bon, on est d'accord. En tout cas, on n'a pas de choix. Hein. On sait très bien que bon, avoir un enfant, bah sans ça, on peut pas. Notre premier essai, notre premier FIV, on prend un gynéco privé, dans son cabinet privé, mais qui travaille dans un hôpital parisien, qui est assez bien réputé et tout. On passe par les privés, comme ça, sans rien vous cacher, à Paris ou en Ile-de-France, si vous voulez faire une FIV, dans un hôpital public, vraiment passer par le public, qui n'a rien payé, entre guillemets, parce que la plupart des cas c'est remboursé, 4 FIV sont remboursés. Bah il faut faire la queue entre guillemets, il faut attendre, les temps d'attente des fois, dans certains hôpitaux c'est des fois c'est 6 mois, 7 mois, c'est beaucoup quand ça fait déjà 1 an et demi que vous attendez. Du coup on a passé par le privé, et on a pu commencer les piqûres et les traitements au bout de 2 mois en fait, avec toutes les analyses qu'on n'a pas encore faites. On fait notre première FIV. Ça allait très bien, la stimulation passe très bien, j'ai réagi bien, c'est Rémi qui me pique. D'ailleurs notre histoire je raconte sur mon compte Instagram, je fais des posts où je raconte vraiment en détail notre histoire. Si vous voulez me suivre n'hésitez pas, je vais vous écrire juste là comment me retrouver sur Instagram. Du coup on fait notre première FIV qui se passe assez bien en fait, les médecins sont sympas, tout va bien. La récolte des ovocytes sont bonne. Ils ont récolté 19, après ils ont dit à la sortie d'hôpital qu'il n'y avait que 16, après ils m'ont appelé 3 jours plus tard pour donner de nouvelles, ils ont dit que et au final il y avait 12 qui ont pu être fécondés, 12 ovocytes et matures. Ils ont fécondé 12 et à J3 il restait que 6. 6 de 12, déjà c'est la moitié, ça fait peur. Et après ils ont dit on va vous appeler à J5 pour vous dire venir et faire un transfert d'embryon frais. Bon d'accord, parce que j'ai pas eu hyperstimulation ni rien du tout. C'était une anesthésie locale d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, la ponction. Si vous voulez je peux vous faire une vidéo à part comment ça s'est passé et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, avec plaisir je vais vous faire. Tout en détail, parce que là si je rentre dans le détail cette vidéo va durer vraiment une éternité. C'était une anesthésie locale, j'ai douillé ma race pour vous dire, parce que ça fait vraiment mal, surtout après et tout, bref, mais on sait pourquoi on le fait et franchement ça me dérangeait pas quoi.
Enfin bref. Et à J5, les jours de transfert, ils nous appellent, ils nous disent voilà, il vous reste un seul de 12. C'est-à-dire qu'il y avait 12 fécondés, il restait 6 à J3 de développement et à J5 il restait qu'un seul. J'étais vraiment en pleurs tout de suite, c'était vraiment la fin du monde pour nous. Et on est allé quand même à l'hôpital, bien sûr, pour le transfert d'embryon frais, mais je sais pas, moi et Rémi, on était sûrs que ça va marcher. Même si c'est pas bien de penser comme ça en avance, mais on était sûrs que ça va pas le faire en fait. C'est pas possible, c'est vraiment, c'est une catastrophe quoi. Du coup, on est allé à l'hôpital, on m'a fait un transfert. Tout de suite, tu dégages en fait de l'hôpital et ils te laissent même pas se reposer et tout. Mais bon, c'est pas la question. On rentre à la maison. Je me repose un peu et tout, mais j'arrête pas de pleurer en fait parce que je me suis dit mais c'est grave injuste. Il y avait 12 de bonne qualité qui étaient fécondés, il reste un seul, mais c'est pas possible et tout, mais j'étais vraiment effondrée. 10 jours plus tard, je dois faire un test prise de sang pour le test de grossesse. Et je sais pas, j'étais sûre que ça va marcher. Et pourtant, je faisais attention à moi et tout. J'ai porté pas les trucs lourds et tout. Je donnais vraiment toutes les chances pour que l'embryon s'accroche, pour que ça marche. Mais je fais la prise de sang et comme on soupçonnait en fait, c'était négatif. On était super tristes, mais comment dire, comme si on savait que ça va marcher en fait. Et du coup, entre guillemets, on était prêts déjà que ça marche pas. Et du coup, on a voulu tout de suite enchaîner avec quelque chose d'autre pour oublier cette peine, oublier cette douleur et tout de cet échec en fait. Parce qu'on a tout fait pour que ça marche. On a fait même un truc payant en fait pour examiner, pour mettre toutes les chances de notre côté. En fait, on a fait tout. En fait, ce qu'on pouvait, on a tout fait. Et ça n'a pas marché. On a payé une technique en plus. Enfin bref, ça va marcher. Et on se dit, c'est pas possible de continuer avec cet hôpital, c'est vraiment une catastrophe. On a vu plein de trucs qui nous ont pas plu dans cet hôpital et tout, leur manière de faire et tout. On se dit non, il faut qu'on change. On a changé l'hôpital tout de suite. Tout de suite, j'ai commencé à chercher les autres rendez-vous avec les médecins, pareil, en privé, parce qu'on se dit, c'est bon, l'attente, c'est trop long. Ça fait déjà 2 ans qu'on essaye d'avoir un enfant et ça marche pas, c'est trop long en fait. Et du coup, on a changé le professionnel, j'ai changé le gynéco parce que c'était un monsieur. Là maintenant, on a pris une femme qui travaille dans un autre hôpital, Centre PMA, qui est très très bien réputé aussi, mais qui est beaucoup plus loin de chez nous. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça la question, on s'en fiche de faire la route tant que ça marche. On a changé l'hôpital, j'ai pris tout de suite le rendez-vous, c'est-à-dire que le 5 mars 2021, je fais le test de grossesse négatif après la première FIV. Et fin mars, ce même mois, on a eu le rendez-vous avec la nouvelle gynéco. On a expliqué notre situation, elle a dit que ça arrive, c'est comme ça. En fait, c'est inexplicable, mais ça arrive des fois que ça fracasse la gueule comme ça, de 12 fécondés, ça rechute à un seul, qui est bien à J5, embryon. C'est comme ça, mais c'est injuste, mais c'est comme ça. Et du coup, elle nous dit, vous inquiétez pas, vous êtes jeune, vos analyses sont pas mal, entre guillemets pour parcours PMA ça va, parce qu'il y a beaucoup plus pire entre guillemets. Vous inquiétez pas, ça va le faire et tout, mais notre premier gynéco il nous disait la même chose, et sauf que ça fracassait la gueule. Du coup, on nous dit bon, on prend quand même avec des pincettes. On commence ce deuxième protocole, deuxième FIV. Sachant qu'en France, il y a 4 qui sont remboursés, on se dit ça enchaîne quand même assez vite. Il y a une déjà qu'on a déjà utilisé, un essai FIV qui a pas marché. Là c'est le deuxième, ça va vite quand même, hein. Et après il faut partir à l'étranger quoi. Mais bon, on était prêts pour tout, pour avoir un enfant. Du coup on commence avec elle. Elle dit dans 2 mois on pourra le faire. On se dit c'est cool, comme ça je laisse se reposer mon corps un peu après cette ponction, c'est quand même une opération et tout. Mes ovaires aussi, je laisse les reposer un peu. Et du coup, on commence les traitements avec elle au mois de mai. Pendant le mois de mai, j'ai des piqûres. C'est encore une fois Rémi qui me pique. Ça se passe très bien. Encore une fois, j'ai réagi très bien au traitement.
Et mon corps réagit exactement pareil comme pour la première FIV en fait. Pas d'hyperstimulation, même nombre d'ovocytes qui grossissent et tout, bah tout va bien comme d'habitude, stabilité. Et 3 juin 2021, j'ai fait encore une fois la ponction. Sauf que cette fois-ci, c'est anesthésie générale. J'ai flippé ma race parce que c'est la première anesthésie générale de ma vie. J'ai jamais faite. J'étais vraiment hyper stressée en mode est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que je vais sentir? C'est plutôt pas le fait de ne pas se réveiller, genre je vais mourir pendant l'opération, pas du tout, parce que c'est quand même une intervention qui est considérée comme simple, la ponction. Mais j'ai eu très très peur de sentir en fait, de ne pas s'endormir complètement et de sentir ce qui se passe. Alors que eux ils vont penser que je me suis endormie. Enfin bref, on m'avait compris la flip de ma vie. J'arrive, pour vous expliquer à tel point j'ai flippé que j'arrive, j'ai tremblé, je pouvais pas m'arrêter en fait. Surtout que quand t'es allongé, encore une fois, si vous voulez, je peux vous filmer une vidéo à part comment ça se passe la ponction, la préparation et après la ponction et tout. Mais vous êtes en mode croix, complètement comme ça, allongé, les jambes écartées, les bras écartés, la tête posée comme ça. Et il y a genre... la première fois, on était genre 3 mois allongés, anesthésie locale, dans le premier hôpital. Et 3 femmes qui me faisaient la ponction. Et là, ils étaient en mode 8 ou 9 personnes, j'étais choquée. Mais j'ai vu que c'est super bien organisé, rien à voir avec le premier hôpital, le premier centre de paiement, mais rien à voir. Bah cool, en plus j'ai passé la première et tout. Mais ça perturbe quand même un peu. Je m'endors super vite, j'étais choquée vraiment. Et pour moi c'était quelques secondes plus tard, mais en vrai c'est 20-25 minutes plus tard, bah c'était fini. La ponction a été faite et on me réveille, on me dit voilà, il y a 16 ovocytes qui étaient prélevés, bah, comme la première fois entre guillemets. J'étais un peu triste parce que je pensais que peut-être la deuxième fois, comme c'est la deuxième FIV, on a un peu augmenté les doses de traitement, de hormones et tout. Je me suis dit peut-être il y aura un peu plus, bah non. Mais bon, c'est pas grave. Tant que ça marche, bah c'est bon. C'était le 3 juin. C'était prévu qu'il n'y aura pas de transfert d'embryon frais. Même si j'ai pas fait la hyperstimulation, mais quand même c'est comme ça. Moi j'étais contente parce que ça change un peu de mon premier transfert hein, qui a échoué. Je me suis dit allez on essaie quelque chose d'autre. Du coup 7 jours plus tard on m'appelle pour dire combien était fécondé et combien ils ont pu vitrifier, congeler d'embryons. Et là il m'appelle, j'étais en stress, c'est rien de dire. J'étais vraiment au travail. En plus au travail ils savaient pas que je suis en parcours, il n'y a que mon patron qui savait, sinon les autres ils savaient pas. On n'a pas voulu faire pitié aux gens en mode ah les pauvres alors comment ça se passe, non, on n'a pas voulu ça. Vraiment personne de notre famille était au courant et personne de notre entourage était au courant, mais vraiment personne. On n'a pas voulu faire pitié et tout avec Rémi, on était que tous les deux focus sur notre parcours et tout. Et là l'hôpital appelle, ils nous disent voilà madame, très très bonne nouvelle. J'étais en stress comme ça au téléphone. Très très bonne nouvelle. Il y avait au final 12 de mature qui étaient fécondés, pas comme la première fois en fait. Mon corps réagit exactement pareil. 12 qui étaient fécondés et à J5 on a pu congeler 9 embryons. 9 embryons, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que 9 bébés potentiels étaient au chaud, au froid entre guillemets à l'hôpital. J'étais contente, c'est rien de dire par rapport à la première FIV où il y avait un seul à J5, genre ça chutait comme ça, et là de 12 qui sont fécondés, il restait 9 de très bonne qualité qu'ils ont pu congeler, mais j'étais aux anges, je les ai remerciés et tout, j'étais vraiment trop trop contente. Et j'appelle Rémi, il était super content aussi. Et un mois plus tard, on a fait le transfert avec notre gynéco. C'est elle qui a pu nous faire le transfert parce que c'était 100 jours de travail à l'hôpital. Elle travaille pas chaque jour. La plupart du temps elle est dans son cabinet privé, enfin bref. C'est elle qui nous a fait le transfert, ça passait super vite. Et vraiment, la manière de travailler et tout dans ce deuxième hôpital, dans ce deuxième centre PMA était 1000 fois mieux que dans le premier. C'est pas parce que ça a bien marché
genre on a eu 9 embryons congelés et tout, que je jette des fleurs à ce centre PMA. Pas du tout, mais vraiment c'est complètement autre chose en fait. On a pu comparer et on peut très bien dire que c'était un cran au-dessus. Enfin bref, du coup on fait le transfert. Et le transfert, c'est le 7 juillet 2021, on fait le transfert d'embryon qui est de très très bonne qualité. Et voilà, et il faut attendre 10 jours pour faire le test de grossesse. Et pour faire la prise de sang, pour savoir si ça marchait ou pas. Et voilà, notre histoire, notre vœu d'avoir un enfant, notre bataille avec Rémi dont on est super fiers. Et je vous laisse découvrir les résultats dans la prochaine vidéo. Je fais des gros énormes bisous et je vous dis à pour moi tout de suite parce que je compte filmer la vidéo tout de suite. Et pour vous dans quelques jours. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à tous qui sont en bataille, qui sont en essai bébé. Je vais pleurer. Bon courage. Bisous.